Resadia, c'est tout d'abord le premier intégrateur français en informatique et télécom. Resadia, c'est une belle aventure humaine qui a commencé il y a 10 ans. On a fêté nos 10 ans cette année, lors du kick-off, né de la fusion de deux entités. Une qui s'appelait Aredia, spécialisée dans la data exclusivement, et une autre entité qui s'appelait Resati, spécialisée en télécom. Quelques chiffres de Resadia, nous sommes 32 associés, ce que j'appelle une ETI de filière. Là aussi, c'est très particulier. C'est une société anonyme, simplifiée, avec un comité de direction, un président. Nous sommes basés dans 191 villes de France. Nous regroupons à peu près 5000 collaborateurs, quelque chose de près. Et nous avons fait un chiffre d'affaires accumulé de plus de 650 millions d'euros. Nous avons 12 data centers aujourd'hui répartis sur le territoire, maillés de proximité, ce qui est assez unique aujourd'hui, franco-français. Donc c'est très important, avec notamment un premier data center qui vient d'intégrer données de santé. Nous sommes des intégrateurs de solutions IP. L'IP, c'est le dénominateur commun qui réunit effectivement toutes les entités, informatique et télécom. Et dès qu'on a besoin de transformer ou de faire voyager une information, quelle qu'elle soit, nous sommes là pour intégrer cette solution. Les valeurs dans le groupe Resadia sont importantes. Nous avons besoin d'avoir des valeurs qui nous unissent. Et donc nous avons une charte qui unit nos relations entre nous et qui nous permet effectivement de valoriser les compétences des uns et des autres. Et la réactivité. Ça veut dire que si cet après-midi j'ai besoin d'un technicien à Strasbourg ou à Lille, je pourrais interpeller mon associé, parce que c'est un associé, qui pourra intervenir sur l'intervention et en tarif préétabli. Ça veut dire que le technicien, l'ingénieur, le collaborateur, quel qu'il soit, est déjà tarifé, le mode de déplacement aussi, donc je n'ai pas à négocier à chaque fois avec mon associé qui est réparti sur le territoire pour une mission bien particulière. Le groupe Resadia aujourd'hui gère plus de 90 000 clients sur le territoire. Le but aujourd'hui, et c'est mon but que je valorise dans le groupe Resadia depuis l'origine, c'est de démontrer que lorsque nous sommes chez un client, il va retrouver à nous tous ses besoins. Et nous sommes l'architecte du numérique qui va être capable d'accompagner la totalité du client. Quand on prend la GED, la bureautique, là c'est un domaine qui nous intéresse plus précisément, la bureautique est un élément de saisie d'informations. On a besoin, pour faire de la GED, de la gestion électronique de documents, il faut avoir un document électronique. C'est pour ça que c'est intéressé pour nous dans la bureautique il y a quelques années, parce qu'on savait la direction qu'allait prendre la GED, l'omniprésence de la GED dans le quotidien, et là on est dans la chaîne d'information de l'IP, mais il fallait des outils, comme les outils développent, pour promotionner et pour faire le quotidien de tout, effectivement, ce papier qui nous entoure. Nous venons de remporter pour la 4e fois consécutive un marché de l'UGAP. C'est la première fois dans les annales que l'UGAP donne 4 fois d'une manière consécutive un marché qui est très conséquent parce qu'il va visionner près de 100 millions d'euros sur les 4 ans à venir. Donc marché énorme. Ce dernier marché que nous avions remporté l'UGAP a représenté plus de 52 millions d'euros. Autre façon de travailler, un cas qui est exemplaire aussi, un associé qui est à Rennes, société Adecom, avec Noël Minard, équipe l'Ordre national des notaires à Paris, et l'Ordre national des notaires, en visioconférence, trouve cela très intéressant et très bien, et demande à Noël Minard de faire une proposition pour équiper tous les notaires de France. 4970 études en France. Mais là, voilà un cas typique où Noël Minard, en étant qu'à Rennes, ne pouvait pas équiper le Carcassonnais, le Bordelais, le Lillois ou le Strasbourgeois, s'est rapproché de Resadia. Resadia a pris sous sa tutelle ce marché-là. Adecom, l'associé, garde la maîtrise du dossier sur la totalité. Et là, pareil, on est une vingtaine d'associés à travailler sur le territoire pour être le bras armé de proximité pour remporter ce marché qui va faire plus de quand même 20 millions d'euros parce qu'on a près de 5000 études notoriales à équiper jusqu'en 2020. Voilà deux cas typiques où le fonctionnement de Resadia va fonctionner d'une manière centralisée au départ sur une action ou décentralisée mais avec une action toujours globale et nationale. La société d'aujourd'hui, on l'a bien compris, vit un changement de paradigme qui est très violent. Nous l'accompagnons parce que nous sommes dans les métiers du numérique. Mais la difficulté pour accompagner nos clients finaux, qui ne sont que des professionnels, ça nous demande énormément de compétences
Et il est impossible aujourd'hui, et je ne vois pas comment une entité, dans les années à venir, pourra rester isolée si elle veut performer. Aujourd'hui, il manque des compétences dans le groupe Resadia qui permettraient effectivement d'amener l'écosystème global qui nous permet d'être architecte numérique. La bureautique fait partie de ces éléments-là. La bureautique aujourd'hui fait partie pour moi intégrante de notre quotidien. Combien de clients aujourd'hui j'ai pu les adresser en bureautique pour ensuite effectivement adresser tous les métiers connexes et annexes qui sont l'infra, qui sont le cloud, qui sont le déploiement de fibres optiques, qui sont la visio. Donc, on a le même interlocuteur. C'est le même donneur d'ordre. Donc, il est très facile aujourd'hui de convaincre un donneur d'ordre, de lui dire, de lui démontrer qu'il aura beaucoup plus de facilité de faire vivre au quotidien son environnement technologique en ayant une seule entité qu'en ayant une multitude d'entités. Vous ne devez pas rester seul. Rester seul aujourd'hui, c'est la fin. L'intelligence collective, elle est formidable. Moi-même, même chacun d'entre nous qui dirigeons nos entités, vous avez des compétences, j'ai des compétences, mais je n'aurai jamais la compétence associée d'une multitude de chefs d'entreprise avec des visions, des cultures, des positionnements technologiques, philosophiques, humains ou autres qui vont faire de trouver la bonne solution. Je vous recommande les uns les autres, de vous associer, de fédérer, de fusionner, d'aller voir des structures identiques aux nôtres. Nous faisons une croissance en perpétuel. Nous vous avons fait 650 millions d'euros, un peu plus de 650 millions d'euros. L'objectif dans les années futures, c'est le milliard. Nous allons aller vers le milliard de chiffre d'affaires.